Merci. Merci au président de l'ORCAV de Dakar, Arona Bathily aussi, qui est là avec les officiels, qui vont aller donner le coup d'envoi symbolique de cette finale. niki tey ci samedi ji foofu ci stade municipal bu Parcelles Assainies doon nañ fa amal lii di wàllu final phase départementale bu ODCAV bu Dakar ci diggante ASC Manko bu unité 24 ak ASC Guy gi bu unité 11 ASC Manko nag bu ñu footballee ba mu yàgg am nañu provocation boo xamante ni dox na ci diggante moom mook ASC Guy gi ba moo waral ñoom ñu am penalty boobu nag moom la ñu mujj dugal ki ko dugal di Mamadou Lamine Diatta ñu gën koo xam ci le boss moo dugal seen bit boobu nga xamante ni gis nañ ne bit boobu moo topp ASC Guy gi ba ci jeexantal li moom ngeen gis noonu muy penalty boo xamante ni aussi penalty bu am solo la ndax kii di Mamadou Lamine Diatta bi mu ko dugalee rek daanaka foofu la tëjee caax yi waaye nag Manko aussi football nañu boo ñoom it bëggoon nañu égaliser waaye yàlla dogal loolu ci ñoom muy 1-0 ci la match bi daal di jeex bi match bi jeexee tamit gis nañ ne ña fa teewoon muy ku ci mel ni le président bu ONCAV di Amadou Kane ak président bu ORCAV muy Arona Bathily ak ki nga xamante ni aussi moom mooy président bu ODCAV bu Dakar muy Pape Momar Lo moom it sax am na ay kàddu yoo xamante ni. Vous avez porté votre choix sur le stade municipal des Parcelles Assainies pour organiser cette finale. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé, Président? Voilà, je vous remercie Aziz. Il y a fondamentalement deux raisons. La première raison, c'est qu'au niveau du département de Dakar, vous ne l'ignorez pas, il n'y a pas une infrastructure disponible pour accueillir une telle fête. Vous parcourez Dakar de Plateau aux Parcelles Assainies, justement en passant par Médina, les SICAP. On n'a pas une infrastructure disponible pour accueillir une telle finale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'infrastructure de Parcelles Assainies, justement, est la seule, est pratiquement l'une des seules disponibles pour accueillir une telle finale. Mais la raison principale également, c'est que Guigui, comme Manko, sont deux ASC de la commune des Parcelles Assainies. Et l'infrastructure étant disponible, il n'y avait pas de raison de la mener ni à Pékin, ni à Dakar, ni à Guédiawaye. La raison fondamentale, c'est qu'il fallait faire la fête au sein même de la commune de Parcelles Assainies pour que Manko, comme Guigui, également tous les jeunes, tous les sportifs de la commune des Parcelles Assainies et environ puissent bénéficier justement de cette fête, de cette convivialité, pour faire de cette fête-là véritablement une fête attendue pour les cas, qu'elle soit très belle. Autre chose, on avait annoncé en tout cas la présence du parrain qui n'est autre que le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Dias. Finalement, il n'est pas là. Mais il n'est pas là, moi je comprends les raisons. Nous sortons il y a 6 jours justement d'élections législatives. Les enjeux électoraux ou les perspectives de l'Assemblée nationale font que son calendrier ou son agenda, je présume, sont hyper chargés. Ben, nous le concédons, mais nous nous satisfaisons justement de la bonne représentation de la ville de Dakar. Parce que la direction des sports et des loisirs et vie associative est très bien représentée. Ils sont 3 membres qui sont déjà là. L'adjoint au maire chargé des sports, qui est déjà d'office l'une des invités principales, est déjà représentée représente le maire Barthélémy Dias. Oui, nous sommes très contents. La ville de Dakar est représentée, même si le maire n'est pas là, parce que nous comprenons les raisons d'ordre certainement politique ou contextuel. Si on revient en tout cas sur cette finale. Parce que je pouvais dire qu'on n'a pas encore inauguré, on n'a pas réceptionné, on n'a pas. Mais malgré toutes les difficultés liées à la gestion de la logistique même de l'infrastructure, l'autorité municipale a bien voulu mettre ça à la disposition des jeunes des Parcelles Assainies. Cependant, il y a encore des efforts à faire pour rendre encore l'infrastructure beaucoup plus attrayante et beaucoup plus captivante. C'est la gestion des déchets, c'est la gestion des vestiaires. Justement, il faut que les vestiaires soient beaucoup plus spacieux pour que les équipes puissent être dans un environnement convivial, un environnement de performance. Il faut que les salles de réunion, la salle d'arbitre également puissent être améliorées. Puis également les projecteurs qui sont aujourd'hui la doléance principale puissent être mis à disposition en rapport avec les autorités de la Sénélec pour que l'infrastructure d'électricité puisse s'allumer pour donner la liberté aux jeunes qui sont au cœur des Parcelles Assainies de pouvoir jouer jusqu'à 20h, jusqu'à 21h et pour terminer rapidement le championnat. Et ça, nous faisons confiance au maire nouvellement élu que l'ensemble de ces préoccupations-là vont être prises en compte. Et là, on l'a annoncé hier lors du tirage de la zone 8B. Nous avions moi-même
interpellé la délégation municipale pour lui dire que vous avez encore des efforts à faire pour appuyer encore davantage la zone 8B et la zone 8C. Je pense que le message a été entendu. Nous restons vraiment disponibles pour les accompagner justement à réaliser ce rêve de l'ensemble des jeunes des Parcelles Assainies, des sportifs particulièrement, pour que justement l'infrastructure de Parcelles Assainies puisse être vraiment l'infrastructure la plus attrayante du département de Dakar. Je vous dirais tout à l'heure que Dakar aujourd'hui souffre d'un manque d'infrastructures terrible au niveau du département de Dakar. Et vous regardez un peu les jeunes, leurs préoccupations majeures au niveau du département, il n'y en a pas. Ils sont dans le chômage, ils sont dans la rue, ils sont dans les django, les yuhu, les plages, etc. Il n'y a pas de préoccupations. La seule préoccupation de loisirs majeure qui mobilise l'ensemble des jeunes aujourd'hui pendant les vacances, ça reste encore le Naïtan. Depuis 40 ans, c'est le Naïtan. Depuis notre jeune âge, c'était le Naïtan. Avant nous, c'est le Naïtan. Après nous, c'est encore le Naïtan. Donc il faut que l'autorité puisse aider les jeunes du département de Dakar, principalement en mettant à leur disposition l'infrastructure de Ibamar Diop, l'infrastructure de Demba Diop, l'infrastructure de Ngor, de Wakam et de Yoff pour que les jeunes de Dakar puissent avoir un cadre d'épanouissement et de loisirs en temps réel. Voilà, dernière question, Président. C'est le même appel depuis mon élection à la tête de l'ODCAV en 2017 pour dire que rappeler aux ASC, rappeler aux jeunes, rappeler aux sportifs que l'objectif du sport de manière générale, que ce soit au niveau du CIO, au niveau de la FIFA, de l'UEFA, de la CAF, de la CONCACAF, partout, le seul mot d'ordre, c'est l'éthique et le fair play. Ça, c'est le point commun dans tous les sports du monde, du CIO jusqu'à la petite fédération. C'est vraiment le fair play et l'éthique sportive. Et j'en rappelle encore la responsabilité des ASC, mais surtout des jeunes supporters. Parce que souvent, c'est les jeunes supporters. Parce que les ASC souvent sont dopés par l'ambiance créée par les jeunes supporters dans les tribunes. Parce que c'est eux souvent qui déclenchent justement les émotions, qui déclenchent les mauvaises réactions. Il faut quand même que les acteurs principaux, que ce soit les officiels, que ce soit les joueurs, puissent véritablement se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le jeu. Et non pas se focaliser sur des pratiques occultes qui sont l'essentiel des violences, ou sur les provocations, des sachets d'eau, etc. Ça ne rime à absolument rien dans le sport. Il faut que tous les officiels, les joueurs puissent se concentrer, comme aujourd'hui c'est le cas justement. Parce que je remarque que depuis la première minute jusqu'à la 45, c'est le jeu, uniquement le jeu. Il faut appeler les gens à cette responsabilité-là et mettre en avant plus le jeu que les histoires de Khondiom, les histoires de Sotindor, les histoires. Ça ne sert à absolument rien. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique sans qu'on ait jeté un seul sachet d'eau au niveau des terrains de Cameroun. Et pourtant nous avons gagné. Parce que simplement, on avait un jeu, un bon entraîneur, un bon projet de jeu, des joueurs engagés, des joueurs motivés, talentueux, et ils ont gagné la Coupe. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut encore mettre dans la tête de nos jeunes joueurs et également de nos dirigeants. C'est ça la problématique qu'il faut lever. Mais autre problématique également, c'est que les ASC puissent prendre des responsabilités. C'est-à-dire que, Aziz, vous pouvez voir dans les quartiers, moi je dis aux gens toujours, attention, c'est que si vous allez dans les quartiers, vous connaissez parfaitement les malfaiteurs dans nos ASC. Pas que c'est comme ils vont se dire, boy, demain on a un match, et ils le disent avant de partir. Ils le disent, et ils sont 4-5 personnes, souvent qui ne sont pas lucides, malheureusement il faut le dire, mais c'est ces gens-là qu'il faut identifier dans les quartiers, de dire que Samarak, nous avons dépensé des millions pour en arriver là. Sachant que l'année prochaine, on va encore jouer, dans 10 ans encore jouer. Les jeunes supporters qui ont 8 ans, 9 ans, dans 10 ans, ils seront les cadets et les seniors de cette ASC-là. Il faut que nous ayons une mentalité bobo. Le stade, ce n'est pas un moment de défoulement, ni pour les jeunes, ni pour les délinquants, ni pour personne. C'est un espace de convivialité, c'est un espace d'épanouissement, de loisirs pour des jeunes en moment T. Vous direz qu'on est dans le